Hey coucou les amis, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Me revoilà pour une nouvelle guidance générale. Les amis, ne pas oublier s'il vous plaît que ça restera du en général. Donc soit vous prenez toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par petit message. Et puis finalement, si rien ne te parle, si rien ne te correspond, et bien à ce moment-là, tu zappes tout simplement la vidéo. Ne va pas te faire du mal, le but n'étant pas cela, mais de te guider, de te donner des déclics. Ok les amis? Allez, j'espère qu'en tous les cas, cette musique va pouvoir passer, donc pas d'inquiétude hein, si ça coupe encore. Voilà, ça m'embête un peu et à ce moment-là, je mettrai sur, mon fils me dit à ce moment-là, t'embête pas, tu mets sur une clé USB et tu mettras ta playlist, hein, mais... j'ai bien peur que ça revienne au même. Mais bon, on essaiera. Voilà les amis, je trouve que ça met de la bonne humeur à toutes et tous. Je trouve cela sympathique. Voilà les amis. Alors bien entendu, ceux et celles qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules. Une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Je te rappelle, tout le mois de décembre est en promotion, ainsi que les audios qui sont d'une durée de 5 à 8 minutes, qui vont t'aider à pouvoir reprogrammer ton cerveau à laquelle qui a besoin d'une reset, de certaines peurs, certaines blessures, certaines croyances limitantes, manque de confiance en soi qui est possiblement dû à ton enfance, peut-être générationnel, transgénérationnel, certains mots du corps aussi qui sont assez forts. En tous les cas, les audios sont aussi en promotion. Voilà les amis. Alors, je voulais aussi redire une petite chose pour les guidances privées. S'il vous plaît les amis, surtout ceux et celles qui sont autour de chez moi et qui veulent du vivu, et je trouve ça super, au contraire, venez dans mon salon. Il faut le dire, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, j'ai une cliente et malheureusement, alors non seulement elle a eu des petits soucis, hein, bon voilà, ça arrive à tout le monde, mais en plus de ça, elle me dit, c'est bon, je suis juste devant chez vous. Mais non, en fait, il faut me prévenir parce que moi, j'ai deux salons, j'ai ici, d'accord, à même chez moi. Oh là, je fais tomber ma papier. À même chez moi et j'ai aussi donc mon salon, d'accord? Mais je le dis clairement, je ne vais pas... ouvrir mon salon si j'ai pas de clients, d'accord, pour payer le chauffage qui est très cher, l'électricité, etc. D'accord. Donc pas de souci, mais bien me spécifier si vous êtes des personnes autour et tout. Et moi sur mon agenda, je marque au salon même, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok les amis. Voilà. Et puis les amis, aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce qui se passe et je ressens ici. Alors, je ressens ici qu'il y a certaines réflexions dans le sens réflexion, faire le point de ce qui est bon, ce qui est pas bon, de ce que tu as besoin ou pas besoin. Alors, je te rappelle, hein, les énergies sont interchangeables selon la polarité aussi qui t'intéresse. Alors, ça peut être venant de ta part, venant d'une personne que tu as constamment dans tes pensées, à laquelle que tu es attiré. Ici, pour moi, voilà, hein, il y a vraiment des réflexions, il y a vraiment cette notion de vouloir faire le point, comme c'était une nécessité là, de savoir réellement, alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et pour moi, cette façon de faire le point de certaines réflexions, c'est de savoir, à cette personne ou à toi, je ressens qu'est-ce qu'il me faut réellement pour que je sois heureuse, heureux. Qu'est-ce qu'il me faut véritablement? Donc, je pense qu'il y en a qui doivent se poser réellement des questions ici de savoir est-ce que avec tout ça, tout ce que j'ai, je suis véritablement heureuse, heureux? Et est-ce que, justement avec toi, ou toi qui te poses cette question avec l'autre personne, même si on n'a pas tout ça, est-ce qu'on pourrait être heureux? Tu vois? Vraiment interverse. Je ressens un peu ces énergies-là. Alors aujourd'hui, nous allons prendre l'oracle du langage amoureux qui m'appelle, et puis l'oracle de la révélation ici. Il y a quelque chose qui m'appelle ici, surtout avec les couleurs ici, et possiblement les différentes planètes. Et tu vois, je ressens vraiment ici, tu sais, une réflexion à savoir, tu sais, comme
Boum, 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 il m'en faut peu pour être heureux. Alors, est-ce que je chante bien? Je ne sais pas. J'espère que tu m'as comprise. Il y a une notion de ça, en fait. De se remettre en question, quoi. En fait, l'éloignement, les choses qu'on n'a pas, il y a une remise en question ici, hein, de ta part ou de sa part, hein, peu importe. Ok, allez, on y go, on va aller voir quels sont les messages, on va en savoir un petit peu plus. Oh là là, je m'entends chanter, mais... Allez, les amis, on y go. Allez, stop, pourrait-on avoir des messages clairs, précis, just please. Allez, les amis. Ici, on a quoi? On a laissé le temps. Laisser le temps. Alors, ce que je ressens ici avec le laisser le temps, pour moi, voilà, quand ils disent laisser le temps, oui, bien sûr, ne soyez pas toujours dans une forme de maîtrise du temps, de savoir comment ça va se passer, c'est quand exactement, ceci, cela. Après, attention, entre laisser le temps et laisser sa vie de côté, je suis pas totalement d'accord avec ça. Pour moi, ici, il est nécessaire que tu vives toujours. Hein, tu as ce besoin de vivre, tu es là pour vivre, tu es là pour expérimenter. Donc, il est important de ne pas non plus contrôler le temps, contrôler les choses qui ne viennent pas à toi, tout est just. Donc, laisse passer, laisse faire les choses. Va qu'à tes occupations ou à d'autres choses que tu devrais faire ou que tu n'as jamais osé faire. Mais pour moi, la notion du temps ici n'est pas nécessaire. D'accord ? Ici, on me dit se sentir attirant, attirante. Oui, ici, il y a aussi des personnes, vous avez encore ce besoin de savoir si vous plaisez encore ou pas. Alors, ça peut être très bien au niveau de ton autre ou de toi, vis-à-vis de part de l'un à l'autre, mais pas que. Hein. Vous avez besoin aussi de votre côté extérieur de savoir si vous plaisez toujours ou pas. Mais moi, ici, vous êtes des personnes, autant que cette personne à qui tu penses ou toi-même, vous êtes des personnes dans une forme de lumière à laquelle vous rayonnez en tous les cas ici. Vous avez cet amour de soi qui dégage et à laquelle on sent bien que ce n'est pas un coup ci, un coup ça, non. Vous avez cet amour qui dégage en toi et c'est quelque chose qui est régulé en fait. Hein, je ressens que c'est quelque chose qui est régulé chez toi. C'est pas au contraire, t'as plus de côté noirceur ou côté de débordement ou d'incertitude. Non, toi principalement quand tu vis, t'as beaucoup d'amour en toi. C'est quelque chose qui est régulé et c'est quelque chose à laquelle c'est émané en toi ou dans ton autre ici et à laquelle c'est ce que je ressens, hein, que ce soit toi ou ton autre ici. Dès lors, par contre, il t'arrive quelque chose très triste, hein, quelque chose, une mauvaise nouvelle, ou voilà, là, tu peux pas faire semblant, ça se voit directement. Je veux dire, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe parce que justement, ta lumière, elle est éteinte, tu ne sais pas faire semblant, il ne sait pas faire semblant, et on ne sourit plus, ou on sent qu'on s'est vraiment crispé, quoi. Mais moi, en soi, on le voit, ça se sent ici, hein. On voit aussi ici la réflexion qu'on va se faire, hein, pour en venir de ce que je ressentais tout à l'heure au niveau de toi ou de ton autre. La réflexion qu'on va se faire, c'est du style, écoute, j'ai des énergies attractives vis-à-vis de cette personne, ou cette personne a des énergies attractives vis-à-vis de toi, consultante qui me regarde, et va se poser la question, écoute, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que ça en vaut pas la chandelle d'y aller? Et tant pis si je perds tout ce que j'ai à perdre sur les côtés, matériellement, matériellement, pécuniairement, possiblement aussi au niveau certaines personnes de l'entourage, des cancans aussi possiblement. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de se parler à soi-même et de se faire et rétablir quelque chose à laquelle qui sera bénéfique pour son prochain action, sa prochaine action ici et de savoir si au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qu'il a ou elle a, est-ce que je suis heureuse? Selon la réponse, et après, pour savoir s'il y a des actions qui vont pouvoir se faire. Hein.
pour moi, ici, il y a des personnes, on a besoin de tendresse. Clairement, on a besoin de tendresse, on a besoin de douceur, on a besoin de se sentir aimé, compris, comprise, de dialoguer, de partager aussi. Et là, on sent qu'il y a réellement un manque chez ton autre de douceur, de tendresse, se laisser peut-être... ou d'avoir, en tous les cas, la pensée d'être abandonné, de ne plus partager, de se sentir complètement seul. Et cela amène quoi? Ça amène une désorientation totale. Dualité totale. Et on pense, et on pense, et on repense. Alors, au niveau de cette situation, et à toi qui me regarde. Hein. Allez, on y pense constamment, on regarde, on pense à toi, on a des petits cœurs dans les yeux, on a des petits cœurs dans le ventre. Il y a vraiment quelque chose qui est un attrait alchimie avec toi et qu'on peut faire autrement. C'est usant, j'entends, c'est usant. Hein. Et puis ici, on a le travail. Alors pourtant, c'est quelqu'un quand même, ou toi-même, on se focalise au travail, on essaye de se mettre continuellement dans le travail pour plus y penser, pour se dire que finalement, tout ce qu'on ressent et ce qu'on sent, c'est complètement débile, complètement fou, complètement irréaliste. Du coup, on préfère prendre sur soi, on préfère... remettre un masque, se voiler la vision et de se mettre la tête dans le travail, et retravail ici. Alors ça marche un temps, hein, je ne vais pas vous le cacher, ça marche un temps, il y a moins de pensées, il y a moins de désirs, mais c'est partant. Hein. Espacé mais partant, mais les pensées sont toujours là. Tu es encore dans ces pensées, malgré le temps qui passe, malgré le travail il émet ou qui fournit pour plus penser à toi ou à elle, en tous les cas, ça fonctionne un temps, mais tu es toujours dans les pensées et tu es toujours quelqu'un qui est là présentement, hein, malgré, je te rappelle, le temps qui passe. Alors ici, on a le badinage. Alors, badinage, alors moi, pas savoir ce que c'est. Alors, pour moi, ici, voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver une forme de séduction, une forme de communication, une forme de dialogue avec toi ici. Ça manque. Moi, clairement, ici, c'est quelque chose qui manque. C'est pas quelqu'un qui va aller voir ailleurs ou quoi qu'est-ce, mais moi, pour moi, c'est quelqu'un qui manque. Ça manque vos petits regards, vos petits échanges, vos petits demi-mots, possiblement. Peut-être aussi une forme de séduction qui avait commencé, petit flirt, hein, à laquelle c'est terminé pour X raisons, mais il y a une notion ici qui manque. Ça va donner un regain d'énergie à ton autre ou à toi-même, une envie de se lever plus efficacement le matin, s'entraîner au lit, dès lors qu'on pensait qu'on allait pouvoir se voir, échanger de regards, se croiser. En tous les cas, on a perdu cette notion de regain d'énergie. On est plus à traîner la savate, à se poser des questions, je te l'ai déjà dit, et à savoir si on doit mettre les choses en place ou pas, quoi. Hein. Alors, ici, on nous parle infidélité. Pour moi, ici, il y a des personnes, alors consultants, consultantes ou ton autre, en tous les cas, qui sont déjà conscients que actuellement, psychologiquement parlant, il y a déjà de l'infidélité qui est là, dans les pensées, même si dans la matière il ne s'est passé rien du tout, simplement rien que par les pensées, les envies et comment dirais-je, l'imagination que tu aurais de ce que tu pourrais faire avec cette personne, tu as au fond de toi ou ton autre, au fond de elle ou de lui, de se dire de toute façon j'ai déjà passé un cap, dès lors que je me projette finalement avec cette personne en faisant ci, ça, c'est quelqu'un qui se dit, là j'ai touché le fond, c'est considéré comme de l'infidélité, pardon. De l'infidélité. Pour moi, ici, il y a ça. Et puis, pour d'autres, ça ne correspond pas parce que vous êtes célibataire ou alors vous êtes encore avec quelqu'un, mais bon, voilà, c'est le néant complet, vous savez comme un accord que c'est terminé. Pour moi, il y a des personnes quand même qui ont des soucis avec tout ce qui requiert l'infidélité. C'est-à-dire que on est encore avec la maman, le papa, sous le même toit, ou bien on avait mis comme un accord pour les enfants
attendons, etc., etc., pour les biens, etc., toujours les biens, les biens, les biens. Et puis, c'est quelque chose à laquelle ici, tu pensais que tu allais pouvoir résister, mais tu sens que non, l'envie est plus forte et tu as vraiment envie d'aller vers cette personne, mais tu sais que l'infidélité sera prononcée à partir de ce moment-là. Ok? Et puis ici nous avons l'amour passionnel, hein. C'est vraiment un amour passionnel, passionné, quelque chose à laquelle qui sont d'ordre égaux de toi à cette personne, c'est réciproque, c'est sauvage, j'entends, c'est sauvage par moments, c'est tendre, c'est excitant, hein, voilà. Il y a réellement un grand amour ici qui t'attend, tu le ressens, tu sens que c'est ton hôte, tu sens que cet amour-là va être explosif, rempli de lumière, de joie, de bonheur intense, et tu sens que par moments tes émotions sont incontrôlables, ou par ton hôte, parce que on sent qu'il n'y a rien qui est encore fait, et tu as du mal à gérer tes émotions. Il est possible ici hein, que tu as des douleurs de ventre, plexus solaire à laquelle qui te picote, le cœur aussi, où tu ressens certains désagréments au niveau du ventre, hein, peut-être des remontées acides, peut-être le chakra de la gorge coincé, noué. Bon. Alors, ici, on a le bonheur, la joie et justement la fidélité ici, tu vois. Moi, pour moi, il y a des personnes, la personne à qui tu penses, elle a aussi peut-être dans l'idée que tu avais une réputation un petit peu d'infidèle. Hein, tu allais à droite, à gauche, selon un temps. Alors, as-tu vraiment les preuves ou pas? Là n'est pas la question. Mais pour moi, il y a peut-être ça aussi qui a un petit peu peur de savoir si au jour d'aujourd'hui, ça sera une relation de courte durée ou de longue durée. Parce qu'il y en a beaucoup ici qui ne veulent pas de courte durée, ce que je conçois, ce que j'entends. Hein. Voilà, chacun fait comme il veut. Hein. Mais ici, pour moi, on te dit, avec toi, ça sera quelque chose de spécifique et ce sera quelque chose qui sera dans la durée du temps, ok? Parce que on sera réceptivement ensemble, l'un dans l'autre, heureux, heureuse, on va partager des choses, il y aura des énergies à laquelle on sera enjoué, on sera vraiment dans l'attente, dans les mêmes attentes de l'un et de l'autre ici, hein, au niveau sentimental, hein. Pardon. Alors, ici, nous avons la jeunesse. Nous avons la jeunesse. Pour moi, ici, clairement, aussi, il est fort possible, bon, avec la jeunesse, donc la grossesse, c'est quelque chose qui travaille psychologiquement et ça va se mettre en place, d'accord? Les rencontres, les retrouvailles vont se mettre en place. Pour moi, par contre, il est fort possible qu'il y ait une différence d'âge entre toi et cette personne, d'accord, clairement. Il y a aussi la possibilité qu'il y a des questionnements parce que justement cette différence d'âge, hein, si c'est une femme qui est plus jeune, il y a possibilité d'avoir d'envie au moins un minimum d'une grossesse avec ce partenaire-là, qu'on me dit clairement. Et il faudra en discuter parce qu'il y en a pour certaines, ça sera OK de la part de l'autre personne d'en face, ou bien il y a d'autres, la réponse, ça sera non, catégorique. Hein. Donc là, il va vraiment falloir communiquer, dialoguer ici, hein. Et puis, il y a la possibilité aussi qu'il y a des enfants qui gênent aussi dans cette future relation. On se pose des questions de savoir, mais comment on va faire s'il y a des enfants en bas âge, ou bien tout simplement famille recomposée à laquelle, mais comment on va faire, comment on va expliquer, comment faire. Hein. Il y a aussi un peu d'inquiétude psychologiquement parlant au niveau des enfants ou possiblement que ce soit une personne qui n'a toujours pas d'enfant et de s'inquiéter de savoir si elle sera demandeuse justement d'avoir minimum un enfant avec elle ou avec lui. Et puis ici, nous avons compréhension nouvelle. Donc, il y a des nouvelles, il y a la clé ici. Hein, donc, pour moi, clairement, il y a des solutions qui vont se mettre en place, pas d'inquiétude. Il y aura du dialogue, il y aura de la communication, mais tout en sachant que il y a une notion de leçon de vie, des épreuves que tu as eues ou des choses à laquelle par l'attente qu'il va falloir que tu mettes en place. Hein. Si tu as eu de l'attente, si tu as eu des épreuves, ce n'est pas anodin. Hein. C'est pour te faire grandir et pour avoir des réactions plus calmes, plus sages quand cela va se mettre en place. On est bien d'accord. Pour moi, il y a réellement une nouvelle clé ici. Donc, si la clé, c'est quoi? Une nouvelle porte qui s'ouvre à toi avec ce partenaire futur. À toi de savoir ce que tu vas en faire. Toi-même, as les clés en ta possession, d'accord? Comme ton autre a ses clés en sa possession qui est la
solution pour avancer ensemble, main dans la main. Mais pour moi, il faut être en accord. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Allez, en dos de deck, on nous dit ici relation sociale. Alors, relation sociale, pour moi, voilà, il faut simplement être à l'écoute de l'un et de l'autre. Il faut simplement aussi comprendre de ce qui entourera ton autre ou ainsi que toi, d'accord? Il va falloir dialoguer, comprendre d'un côté de ton autre et de ton côté à toi avant de commencer quoi que ce soit et bien mettre les choses carte sur table, savoir si ça dérange ou pas, de trouver une façon de comment peaufiner la chose, etc. Mais en tous les cas, pour moi, il faudra du dialogue, des discussions et il y en aura ici. Hein. Voilà les amis. Alors n'hésite pas à liker, à partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Je te rappelle, les partages, c'est quelque chose qui puisse mettre mes vidéos en avant et qui d'un côté vous remercier du travail que je fournis, même si c'est du travail qui me tient à cœur, hein, que je suis passionnée. Un coup de pouce, ça ne fait pas de mal de temps en temps. Donc merci à ceux et celles qui comprendront, qui le comprendront tout simplement. Allez, on va passer ici à l'oracle. Révélation qui m'appelle. Alors ça, on va le mettre là. Et je voudrais pas... Oh bah voilà. Non mais aujourd'hui, je crois que... Aujourd'hui, c'est pas mon jour. Je vous le dis clairement, aujourd'hui, c'est pas mon jour. Je fais tout tomber. Je fais tout tomber. Tout à l'heure, sur ma guidance générale, complètement à l'ouest. Je sais pas. Aujourd'hui, c'est pas mon jour. Pourtant, je vais bien. Pourtant, ce soir, j'ai un petit loto de Noël. Non, je sais pas. Je sais pas. Mais écoutez, hein. Voilà. Hein, allez, des messages pour aller en continuation. Continuation des messages. Voilà. Hein, on va plus parler français. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? Que se passe-t-il? Allez, des messages pour aller en continuité. Merci. Alors, ici, nous avons... Oh, on a déjà 4. Bon, alors, on va voir après. Hein, parce que là, c'est énorme. Ici, il y a beaucoup de choses que je vais ressentir. Donc, ici, c'est la rose. Hein, la rose. Alors, moi, ici, on me parle de rose clairement. C'est quelqu'un qui aime les roses ou toi-même, tu aimes les roses. D'accord? Tiens, tu en as une ici. Merci encore à Céline Catala avec sa mamoune. Des gros bisous à vous. Elle est splendide et j'entame la 3e semaine, je crois. Donc, c'est quelqu'un qui aime les roses. Il y a la possibilité aussi que ce soit quelqu'un qui t'a déjà offert minimum une rose. D'accord? Alors, on parle d'une rose peut-être en décoration. Tu vois, une rose sous une protection. Ça peut être une vraie rose, un bouquet de roses. Ça peut être une rose en peinture. Ça peut être quelqu'un qui a une rose en tatouage sur sa main, sur son bras, peu importe. Quelqu'un qui t'a offert une rose en dessin, en coloriage, en photo, hein, peu importe, du moment que c'est ça, c'est une rose, d'accord? Peut-être que ton prénom s'appelle Rose, tout simplement, c'est que ça te concerne aussi, hein. La rose, c'est tout ce qui est la joie, le plaisir, le partage, les senteurs, les choses à faire ensemble, mutuellement, d'accord? Compréhension. Mais attention, la rose, c'est aussi quelque chose qui pique. Hein. Donc, attention, certes, vous êtes peut-être piqués l'un de l'autre, mais ne faites pas en sorte de vous brûler les ailes à vouloir tout faire rapidement. Moi, je ressens tellement que l'excitation sera forte. Il y en a pour certaines, on va pas contrôler certaines émotions et on va vraiment brûler certaines étapes qui, attention, pourraient vous rattraper à un moment donné. Donc, attention quand même ici, s'il vous plaît, les amis, tranquille, tranquille. Faut oser, c'est sûr, faut oser, mais chaque chose en son temps et une étape à la fois, pas 3 en même temps, hein, parce que là, vous allez vous brûler les ailes et je le ressens fortement. Et puis ici, nous avons le cheval ailé. Nous avons le cheval ailé. Là, moi, ce que je ressens, voilà, il y a vraiment clairement une forme de liberté de ton côté comme de son côté qui va être retrouvée dès lors que vous allez ensemble être là auprès de l'un et de l'autre. Pour moi, il y a de la pureté, pour moi, il y a de la sagesse, il y a de la magie, il y a un regain de revivre en son plein pouvoir.
on lâche prise sur toute chose qui t'inquiétait jusqu'à maintenant. Vous allez y aller, hein, vous allez y aller. Hein. Alors là, et puis tu vois, hein, vraiment, là, il y a de l'élan. C'est vraiment quelque chose qui va se passer quand même assez rapidement, ici, pour certaines personnes. Voilà, hein, on sent que vous êtes des personnes quand même qui êtes prêts et prêtes à retrouver une forme de pureté au niveau relation sentimentale, écoute, tendresse, douceur, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, et pour moi, il y a réellement une réussite ici, hein, mais avec lâcher prise et réussite sûre, mais avec élan, hein, avec de très très belles énergies. Hein. Ici, on a le labyrinthe. Oui, pourquoi? Parce que pour moi, que ça soit toi ou ton hôte ici avec le labyrinthe, hein, vous avez eu, à un moment donné, les mêmes cercles d'épreuves. Alors, pas les mêmes épreuves, mais le cercle. C'est-à-dire, tu es rentré dans un labyrinthe, tu es rentré dans un cercle pendant, on parle entre 5 et 6 ans, ouais. 5 et 6 ans. Bon, les premières années, pas terrible, ça allait encore, hein, mais où c'est quand même dégradé, je ressens à peu près 2-3 ans. Hein. Alors, tu es rentré dans un cercle, mais les 3 dernières années, les 3-4 dernières années ici, quand tu es rentré dans ce cercle et tu n'as jamais pu en sortir, ou ton autre n'a pas pu en sortir ici par une forme d'aveuglement, une forme de réalité, une forme d'ouverture, hein, voilà, toi c'est pareil aussi. Pour moi, c'était nécessaire, c'est ta destinée tout simplement. Hein, ce n'était pas le bon moment de sortir de ce cercle-là, fallait continuer les épreuves, les défis, aller à affronter ces défis, ces peurs, et que tu t'en aperçoives ou pas, que ce soit ton autre ou toi, hein, ça t'a fait grandir, ça t'a fait évoluer, ça t'a fait comprendre d'autres choses, ça t'a fait réceptionner aussi la vérité qui, peut-être potentiellement à l'intérieur de toi, tu te cachais à toi-même, ou ton autre de même aussi. Hein. Hein, des croyances limitantes, je dois rester avec un tel toute le fin de ma vie, je suis mariée, c'est pour le meilleur comme pour le pire, hein, c'est quelqu'un qui est malade, ou hein, les enfants ceci, voilà, des excuses. Ok, mais justement toutes ces épreuves et ces tests ont fait que au jour d'aujourd'hui vous allez pouvoir sortir vous deux de ce cercle-là. C'est comme si j'entends que vous êtes prêts et prêtes ici, d'accord? Et puis ici, nous avons le karma. Donc, il y a relation karma. Alors, attention, il y a deux styles de relation karma. Il y a le bien, le moins bien. Il y a le karma quand finalement, on sème du mauvais, on récolte le mauvais. À un moment donné, même si le temps est là, à un moment donné, tu as aussi le karma bénéfique, positif. Hein, d'accord? C'est selon comment tu es et tu sais toi-même ce que tu as semé. Hein, on est bien d'accord. Hein, quelqu'un qui est méchant, qui fait des crasses ou qui est plutôt dans le noir, automatiquement... elle sait au fond d'elle comment elle est cette personne. À un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. Hein. Donc pour moi ici, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu dois recevoir et tu te sentiras. Hein, quelque chose de l'ordre du positif. Voilà, pour moi, il y a un nouveau chemin qui arrive à toi, complètement, avec liberté, avec un changement mais positif ici et à laquelle... pour moi, je vois le cercle qui tourne et qui tourne et qui tourne. Donc, c'est quand même, je l'avais vu tout à l'heure, mais c'est pas quelque chose qui sera dans une courte durée. Hein. Voilà. Il y a vraiment, il est possible au moins grand minimum de passer au moins 5-6 ans déjà ensemble. Hein, déjà. Hein. Voilà. Moi, je vois vraiment 5-6 ans ici. Hein, d'accord? 5 à 6 ans d'années ensemble. Hein, d'accord? Voilà les amis, puis on va aller voir en dos de deck et qui nous dit la carte verte. La carte verte, c'est la protection, c'est la guérison. Hein, la carte verte, c'est une forme de protection entre le lien qu'il va, le lien karmique entre vous. C'est aussi une guérison des deux côtés de l'âme à l'âme qui a été blessée, l'âme qui a été aussi apeurée pour certaines choses. Trahi aussi possiblement. Pour moi ici il y a vraiment quelque chose qui ressort de positif avec aussi tout ce qui est parsemé de toutes petites pièces d'or, rester dans une forme de gratitude, de remerciement,
d'être bien réellement connecté. Il y a la possibilité aussi que toi ou ton autre, vous aimez tout ce qui est couleur vert, pierre verte. Peut-être, ouais. En fait, ta destinée, c'est vers elle ou lui et vice-versa, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui se met en place abondamment ici et toujours rester dans une forme de gratitude, les amis. C'est très, très important. Ok, les amis, ben écoutez, n'hésitez pas de partager, liker et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, on y go. J'ai peut-être enlevé mon ciseau quand même. Ça fait torche, 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 torche. Allez, on touille, on touille, on touille. Hop là. Et on va touiller aussi ici. Hein. Vous voyez, hein, je touille quand même correctement. Je ne regarde pas. Je touille et je retouille. Allez, guide-moi s'il te plaît. Alors là, ouais, guide-moi. On va me dire réfléchis pas, mais je réfléchis pas. Oh là. Oulouloula. Oulouloula. Allez, ici, on nous parle de la saison printemps. On nous parle quelque chose en contrat à durée indéterminée. Donc, il n'y a pas de fin, d'accord, sur cette relation par rapport à un homme. En tous les cas, tu reçois des signes depuis le printemps. Toutes mes guidances sont intemporelles. Dès lors que tu me regardes, depuis la saison du printemps, tu reçois des signes de par un homme ou une femme, hein, selon la polarité qui t'intéresse, et que tu ressens que c'est elle ou lui qu'il y a quelque chose qui se passe. Hein. D'accord? Alors, attendez, je regarde. Hop, hop, hop. Alors, c'est ça. Ça, c'est... Oui, ok. Alors, ici, nous avons la lettre W, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre V, en début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre... Alors, c'est M ou W aussi, là? Eh ben non. Pour moi, c'est W aussi, W aussi. Donc, double W. Hein, donc, ça veut dire que le prénom commence peut-être par W et la fin de prénom W ou le nom de famille. Hein, et nous avons le U, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Regardez quand même, voilà, on fait la réflexion ici avec certitude. Nous avons quand même le V ici et on a le W. Donc, pour moi, ici, il y a beaucoup, beaucoup de signes avec des prénoms avec V ou W ici. D'accord. Ici, nous avons simplement le 0. Alors, on va faire les deux parce que j'ai un doute. Alors, la lettre O, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille aussi, hein, parce que j'ai un doute. Et puis, nous avons le 0 et nous avons le 6. Le 0 et le 6. Non, c'est pas le 6, pardon, c'est le 9. Non, mais décidément, je vais y arriver. Hein. Le 9. Ils sont bizarres, leurs chiffres. Hein. Alors, il y a la possibilité ici qu'il y a des personnes, vous avez, on va faire les deux aussi parce que je ne vais pas y arriver, et peu importe, ne vous inquiétez pas, tout est juste au niveau énergie. Pour moi, je ressens ici, il y a des personnes qui ont 60 ans, d'accord, ou soit vous êtes en année de naissance, année 60. Pour moi, ici, il y a des personnes avec le 0, tout simplement, vous avez avec le 9, en fin de cycle, comme on l'a vu tout à l'heure, pour un renouveau, un commencement ici, au niveau sentimental, d'accord? Possiblement que tu vas souvent minuit pile poil, d'accord? 0, 0, 0. Il y a la possibilité aussi que tu voyes souvent 1 heure pile poil et c'est 1 heure, donc c'est 0, 0, 0, d'accord? 1 heure 10, voilà, tu vois quand même des zéros assez régulièrement pour t'annoncer qu'il y a réellement qu'il va y avoir un recommencement, un commencement pour toi. Et on me dit ici, il y a des personnes, alors écoutez bien, vous allez avoir souvent, soit c'est un code barre, hein, soit sur une plaque d'immatriculation, le chiffre 999. Il est possible aussi quand tu nettoies ton téléphone ou ta tablette, ou tu sais des fois là le MO ou GO, le chiffre 999. C'est pour vous les amis, c'est pour vous là. Là, c'est renouveau complet et tu t'attends même pas de ce qui t'attend là au niveau sentimental. C'est du début du A à Z, sans faute, abondance totale, avec le chiffre 999. C'est pas pour tout le monde, les amis, hein, qu'on se le dise. Hein. C'est fou.
C'est tu es prêt, elle est prête ou il est prêt. Et abondance plus de A à Z. Hein. Alors, il y a la possibilité aussi que tu habites aux 6 rues, aux 9 rues ou aux 60 rues, 90 rues aussi au niveau de toi ou ton autre. Il y a possiblement au 6e étage ou au 9e étage. Possiblement que tu fasses partie du département le 60, le 90 ou bien le département 6 ou le département 9. Possiblement aussi un chemin de vie, le numéro 6 ou le numéro 9. En tous les cas, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Et je ressens ici, hein, entre toi et ton autre, numérologiquement parlant avec le 6, il y a quand même, vous êtes des personnes responsables. Hein. Vous n'êtes pas, voilà, des foufous vols dans le sens où j'ai rien de... Voilà, vous êtes quand même des personnes responsables et vous savez ce que vous allez faire et vous savez où vous allez aller. Hein, d'accord? Ça, c'est important de préciser. Hein. Alors, il est possible aussi que, voilà, hein, que dans ton numéro de téléphone, tu aies à plusieurs reprises le chiffre 666, 06, hein, tout le monde commence pas par 06, hein, il y en a c'est 07, 09, là 06, 06, 06 ou 06, 60, 60, ça peut être 06, 90, 90 ou 09, 90, 90 ou 09, 60, 60. Il est possible aussi que tu vois les heures miroir 66, 99, qu'il te reste 99% de batterie ou 9% de batterie ou 6% de batterie ou 66% de batterie. Que sur une plaque d'immatriculation, je viens de te le dire qu'il y a le 666 ou le 999. Plus ça, que le 6 ou le 99, hein, plus le 666 et le 999. Vraiment des deux côtés ici pour les personnes où il y aura réellement un avancement et prêt pour l'avenir. Hein. Et puis ici, nous avons le papillon. Donc le papillon, hein, oh tiens, ça fait longtemps et ça me chante. Papillon de lumière sous les projecteurs. Voilà, donc le papillon, tu vas rayonner, elle va rayonner, vous allez rayonner. Transformation plus, équilibre plus. Vraiment quelque chose à laquelle on sera persévérant pour faire en sorte de s'entendre, d'avancer ensemble, main dans la main, de s'exprimer, d'échanger les choses, vraiment avec force, confiance, et être à l'auteur de l'un comme l'autre. Être à la hauteur de l'un comme l'autre. Et j'entends la musique, être à la hauteur. Bon, bref, voilà. Je connais pas du tout, hein. Je connais simplement j'entends le truc dans la tête, mais alors là, les paroles, nada. Voilà les amis, on va faire le générique ensemble si tu le veux bien. Allez, au niveau du bonus. Bonus. Et oui, je sais que ça en étonne encore plus d'un, mais c'est comme ça, c'est ma folie, et puis c'est comme ci, et c'est comme ça. Patati et patata. Allez, s'il vous plaît, des messages en conclusion, message bonus, plus. Eh bien écoute, on y va. Alors, qu'avons-nous ici, les amis? Alors, ici, on nous parle de justice divine, d'équilibre, d'alignement. Ici, cherche pas, laisse faire les choses. Là-haut, il contrôle tout. On a au niveau d'un homme. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est en pleine justice, qui travaille dans la justice, ou alors qui est en ce moment même en pleine justice. Peut-être quelqu'un qui a affaire à une séparation quoi qu'est-ce, ou des soucis de justice. En tous les cas, on parle aussi pour certaines en pleine justice au niveau paperasse, ou est invité à se rendre en justice au tribunal, hein, d'accord, au niveau d'un homme. Ici, introspection, temple intérieur. On est, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, ça sera sûrement le titre. On est en pleine réflexion de savoir, est-ce que je suis actuellement heureuse, heureux, et donc, voilà, on te dit temple intérieur, l'introspection, c'est quelqu'un qui est en pleine introspection, de savoir, est-ce que, en fait, ça le contente il se contente de ce qu'il a, sachant qu'il est tout le temps en train de penser à toi, il est désireux ou elle est désireuse de toi, hein, d'accord? Et puis ici, on nous dit, bah, de toute façon, tranquillité,
thérapie, méditation, zen attitude. Hein, donc, il est possible que toi ou ton autre, on a besoin d'être relax, d'avoir une meilleure confiance. Donc, on va suivre peut-être une médium, un thérapeute, un sophrologue, un hypnotiseur, peu importe, pour se faire du bien et retrouver une forme de tranquillité et zen attitude. Voilà les amis, en tous les cas, merci infiniment pour votre confiance et votre fidélité. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance. Je vous fais des gros bisous d'amour. On n'oublie pas, s'il vous plaît, de rester dans une énergie de bienveillance, de sagesse, de paix, mais surtout, les amis, d'amour pour vous en premier temps. C'est la clé, c'est la base de chez Base, et ensuite pour autrui. Hein. On continue, si vous le voulez bien, à prier en tout temps pour notre belle terre Mère Gaïa, tous les animaux qui sont dans une souffrance errant, s'il vous plaît, les SDF et toutes personnes qui sont malades, enfants comme adultes, et à laquelle ils auraient besoin de nos sons vibratoirement positifs pour leur donner un regain d'énergie. En tous les cas, je vous fais des gros bisous et je te dis à très vite. Ciao, ciao!